monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, je vous présente un petit look estival très facile à faire en utilisant seulement des produits waterproof, donc qui vont résister bien à l'eau, à la transpiration, la chaleur et tout ça. D'ailleurs, manquez pas le test à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais sauter dans ma piscine, je vais faire du sport, tout pour faire partir mon maquillage, mais vous allez voir à quel point ça tient bien. Donc si ça vous intéresse, ben restez là parce que c'est parti. Ok les amis, donc je pense qu'on va commencer avec le teint aujourd'hui. J'ai pas d'ombre à paupières poudre en fait, donc j'ai pas à me soucier des chutes sur le teint. Donc je vais commencer par appliquer un fluide teinté qui a un FPS à l'intérieur. Je trouve que c'est comme le meilleur des deux mondes quand vous voulez pas trop maquiller votre teint l'été mais que vous voulez aussi porter de la crème solaire. Il existe des beaux petits produits comme celui-là entre autres qui vont unifier la peau un peu comme une crème teintée ou une bébé crème, mais qu'en plus vous allez avoir une bonne protection. Ça c'est un FPS 50 et c'est de la roche posée, donc je vais juste le brasser avant pour être sûr que la texture soit bien uniforme. Vous voyez un peu comment c'est liquide? Puis ça c'est parfait, ça me fait juste comme un petit soupçon de couleur là, quand je commence à être bronzée un peu comme en ce moment. Vous allez voir, c'est vraiment léger comme couvrance, mais perso moi c'est ce que je préfère l'été. J'aime pas avoir un gros fond de teint parce que de un, j'aime bien qu'on voit mes taches de rousseur et de deux, ben j'ai pas envie d'avoir quelque chose de lourd sur le visage, là, surtout pas quand il fait chaud. Donc j'étale ça partout, c'est super fluide. J'en ai essayé de d'autres marques. J'essayais celle de Avène en fait l'autre jour, mais j'aime pas la texture, elle est comme plus riche, là, elle est vraiment épaisse, très crème. Tandis que ça c'est super fluide, ça vient faire comme juste un beau petit glow dans le visage. Donc voilà, c'est déjà terminé, très facile à appliquer. Maintenant je pense qu'on va aller cacher mes cernes directement. Je vais utiliser mon Bye Bye Under Eye de It Cosmetics parce que c'est un de mes cachants préférés, puis ça tombe bien parce qu'il est waterproof. Sur moi il y a une super bonne tenue honnêtement, j'ai juste à en prendre une mini goutte. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau synthétique de Lisoitier comme ça, partout en dessous des yeux. Et ensuite, je viens juste comme le travailler un petit peu au doigt pour le placer délicatement. Il y a une texture un peu spéciale, vous allez sentir probablement qu'il est un peu cireux, mais c'est ce qui fait qu'il tient si bien. Sur moi, il file jamais dans mes ridules, évidemment quand je le poudre, mais quand vous avez des textures cireuses, en fait, c'est souvent synonyme d'hydrofuge. Le petit restant qu'il y a sur mon pinceau, je le passe rapidement sur ma paupière mobile, en fait sur toute la paupière supérieure, juste pour venir unifier le teint. Prochaine étape du look, je vais aller faire ressortir mon petit teint de Floride et de Costa Rica avec cette poudre bronzante là. C'est nouveau chez MAC, c'est la Matte Bronzer Poudre Soleil qui ressemble à ça comme ça. Très bel emballage. Elle est assez foncée pour mon teint, donc je vais y aller avec parcimonie et d'utiliser un petit pinceau comme ça va m'aider. Les pinceaux stippling, ça c'en est un de Real Technique. Je suis pas sûre qu'il est encore en vente, mais quand vous en voyez qui ont comme deux fibres différentes, ça applique vraiment naturellement, légèrement le bronzer. Donc ça, je vais l'appliquer comme plus sur les pourtours de mon visage, un peu où le soleil taperait naturellement. Donc à peu près ici là on peut faire le fameux 3. Donc je balaye ça rapidement juste pour venir réchauffer mon teint. Ce qui est important c'est vraiment de fondre dans la racine des cheveux parce que sinon l'effet est raté. Vous avez juste l'air d'un Oreo quand vous faites ça. Faites pas ça, ok? Hey, j'ai chaud dans le cou là. Je vous jure, je comprends pas que j'ai pas encore la clim. Comment je fais? Ça marche bien non? On voit déjà vraiment un effet de dimension aussi que ça crée dans mon visage. Je sais pas pour vous, mais moi souvent l'été quand j'ai un petit teint, je vais juste utiliser de la poudre bronzante parce que je trouve que ça donne vraiment un effet bonne mine. Mais des fois je m'amuse puis je rajoute un petit peu de blush. J'ai celui-là dans ma collection qui est waterproof, c'est Los Cabos de Cargo. Ça vient dans une espèce de boîte conserve comme ça. Je vais l'appliquer en utilisant un petit pinceau que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos. Il est tellement cute! La couleur est vraiment belle, c'est comme un petit corail avec des reflets à l'intérieur, donc j'en prélève un petit peu. J'en enlève juste pour être sûre et je vais appliquer ça là plus sur la pommette des joues. Ça va juste donner comme un petit kick de couleur dans le visage puis donner un peu plus de reflets. La prochaine étape est vraiment cruciale pour tout bon maquillage d'été qui tient en place et j'ai nommé la poudre. Moi aujourd'hui je vais utiliser celle de Dermablend, c'est une des rares que je connais qui fait un effet waterproof quand on la place par-dessus d'autres produits crème ou liquide. Ça dit dessus que c'est une poudre ultra légère qui permet de fixer le maquillage pour un fini anti-bavure et que ça fait prolonger la tenue du fond de teint pour une couleur uniforme pendant 16 heures. Donc je vais appliquer ça avec un gros pinceau partout sur le visage, je vais laisser ça caker un peu et ensuite je vais balayer l'excédent. Ça en prélève toujours beaucoup trop, mais c'est correct, on va balayer ensuite l'excédent. Donc je vais repasser vraiment sur les zones qui brillent. Donc moi c'est toujours ici, le menton, le front. Je vais aussi en mettre sur la zone des yeux étant donné qu'on a mis du cash-on. Avez-vous vu? Il n'y a même pas creasé, hein, je vous l'avais dit. En dessous des yeux, je viens juste comme presser le pinceau et hop! Bonjour papa, maman. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'aurais dû fermer ma 436. Ok, je pense que là j'ai assez attendu. Je vais balayer l'excédent de poudre, hop, à l'extérieur du visage comme ça. Vous voyez, il va plus rester rien.
Ça va juste être mort et tenir. Bon là j'ai oublié une étape importante avant de poudrer, en fait importante pour moi. J'ai oublié d'aller me faire un petit highlight sur le haut des joues. J'aime pas ça faire comme trop brillant durant l'été parce que j'ai l'impression que si je suis un peu ça va faire le même effet. Mais ça me tentait quand même de faire un petit point de lumière sur le haut des joues, un petit point de lumière doré pour aller faire ressortir encore là mon petit teint chaud. J'ai pas d'illuminateur longue durée waterproof, mais j'ai comme envie d'essayer avec ce produit là de Stila. C'est une ombre à paupières liquide dorée qui est vraiment belle, puis je me dis que si j'en mets un petit peu avec mon doigt, que dans le fond je viens comme en prélever puis en déposer un petit peu ici, d'après moi ça devrait nous donner une bonne tenue parce que ça il me semble que c'est des fards qui sont waterproof. Ouh, juste question d'avoir un petit peu de lumière ici. Est-ce que ça marche? Ça adhère moins bien sur la poudre, je vous avoue, mais je vais trouver un moyen. Tout pour un highlight. L'affaire c'est que c'est comme une encre, donc ça va sécher en place. Si vous utilisez comme une poudre illuminatrice ou quelque chose qui est crème liquide, si c'est pas waterproof, c'est sûr que ça tiendra pas. Ouh! Ok, puis tiens, soyons fous, je vais passer le restant aussi sur le long du nez. Parce que je trouve que ça fait juste un reflet, tu sais, ça fait pas un effet vraiment que je transpire, tu sais. À chaque fois que je veux illuminer juste mes joues, je finis par en mettre un peu partout. Est-ce que vous êtes comme ça vous aussi? Dites-moi dans les commentaires, c'est trop drôle. Bon là, le petit truc que je vais vous donner, c'est totalement facultatif dans le maquillage, c'est vraiment selon les goûts, mais je pense que je vous ai jamais montré sur ma chaîne comment faire des faux freckles. Oh oui, puis j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, je vais vous montrer mon nouvel outil préféré. L'affaire, c'est juste que quand je maquille mon teint, mes taches de rousseur vont comme reculer un petit peu, donc j'aime ça venir les faire ressortir. Je trouve ça super beau l'été d'en avoir, puis je suis chanceuse parce que moi ils sortent vraiment beaucoup de juin à août. Donc là, juste pour aller leur donner un peu plus de relief, un peu plus d'importance, je vais utiliser le fard à sourcils imperméable Stay All Day de Stila. Moi ici je l'ai en medium warm, c'est une couleur qui ressemble quand même assez à mes taches de rousseur, ça c'est super important quand vous faites ça. Donc ce que je fais, c'est tout simplement venir déposer la pointe pinceau. Je vais venir soit faire un petit rond, zigzaguer un petit peu, déposer. Je veux vraiment avoir quelque chose de pas uniforme en fait. C'est ça qui va faire un look réaliste. Faut pas avoir genre toutes des points pareils, sinon ça peut aussi avoir l'air des points noirs. Donc j'en ajoute à des endroits assez stratégiques comme le haut des pommettes, autour de mon nez. Et c'est parti. Donc ça ressemble pas mal à ça avec ce produit-là. Ce que j'aime, c'est qu'il est comme semi-transparent en fait, donc vous pouvez pas vraiment vous tromper, c'est toujours translucide comme effet. Mais si on trouve qu'on les voit trop, comme là moi en ce moment, ce que j'aime faire, c'est juste venir comme les tapoter doucement avec mon doigt, idéalement avant que le produit sèche. Mais on peut juste comme venir les estomper un petit peu, comme ça ils vont avoir l'air plus réalistes. Ok, maintenant pour fixer tout ça encore plus, on pourrait utiliser un fixatif de maquillage. Il y en a des très bons chez Urban Decay, ils font des fixatifs vraiment longue durée. Il y en a même qui ont une technologie Temperature Control, donc pour les journées chaudes, c'est parfait. Sauf que j'avais envie de me gâter aujourd'hui puis d'utiliser un autre moins longue tenue. Je peux me le permettre parce que j'ai une peau normale, donc les produits tiennent quand même assez bien sur moi. Moi j'avais plutôt envie d'utiliser le Fix Plus Gold Light de MAC qui a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est tellement beau, je capote dessus. Mais j'ai pas eu la chance beaucoup de jouer encore avec. Sorry about that. Donc ok, je l'ai brassé, vous voyez un peu les couleurs dedans, c'est magnifique! Ça fait tellement du bien en plus, c'est comme hydratant, rafraîchissant. Pour les yeux maintenant, on va faire ça simple. 3 produits. En fait, vous pourriez en utiliser juste 1, 2 ou 3, là, vous verrez. Moi, j'aime mieux vous donner plus puis vous garder qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vais utiliser ce fard à paupières-là en crème de l'isoatier. Ça, c'est plus le genre de choses to go que j'utilise pendant l'été. Il est waterproof, sans transfert, très longue tenue. Je l'ai testé plein de fois en dessous de l'eau, ça tient ultra bien. Je l'ai ici dans la teinte Bronze Glam, donc c'est un crayon jumbo. On peut l'appliquer directement. Je vais juste l'estomper rapido avant qu'il sèche avec mon doigt. Ok, crayon brun, c'est vraiment facultatif, c'est au goût. Moi j'aime bien parce que ça ressort un peu mes yeux en fait, puis ça remplit la ligne des cils. Mais je vais y aller quand même assez finement. Je vais faire une ligne pas trop épaisse. J'accote vraiment le crayon dans le rotile. Puis ça, en passant, c'est le infaillible crayon pour les yeux longue tenue de L'Oréal en brun, tout simplement. Mon mascara préféré ces temps-ci, c'est de Pupa. Je l'ai emmené au Costa Rica, donc ça a été très bien testé, je vous dirais, autant pour ce qui est du transfert, de l'effritement, de la tenue sous l'eau. Honnêtement, il a gagné tous ces points-là, donc c'est le Sport Addicted. La brosse est en poil, en forme de peanut aussi un petit peu, puis elle fait vraiment beaucoup de volume sur mes cils, là. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis j'ai toujours juste besoin d'appliquer une couche, donc ça me fait sauver pas mal de temps. Vous voyez comment ça épaissit déjà mes cils? C'est fou!
Bon là, on va aller donner un petit peu d'amour aux sourcils. Après ça, il va nous rester juste les lèvres. Vous allez peut-être remarquer qu'ils sont assez foncés les miens en ce moment, c'est parce que je les ai teints ce matin. C'est un de mes trucs bien appréciés l'été, comme ça m'évite de trop maquiller mes sourcils et donc de peut-être perdre des produits au courant de la journée. Donc tout ce que je fais là, c'est de bien les brosser pour voir la forme, puis là directement avec mon petit crayon à sourcils de Marcel, ça c'est le Nano Medium Brown. Je vais juste venir tracer et ajouter les poils manquants. Donc c'est parti. Vous allez voir, ça se fait très très vite. Quand mes sourcils sont teints, là, maintenant qu'ils ont repoussé, ça prend pas trop de temps. Deuxième étape maintenant, je vais juste venir les fixer avec mon Double Fix de Clarins. Ça, c'est vraiment un produit à connaître l'été parce qu'on peut l'utiliser autant sur le mascara que sur les sourcils et ça rend les produits hydrophages. En fait, ça fait comme un film imperméabilisant. C'est tellement dur à dire ce mot-là. Donc, vous voyez, c'est juste un petit gel transparent comme ça et je vais venir brosser donc mes sourcils, les recouvrir. Voilà, très naturel comme ça les sourcils, j'aime beaucoup. Et finalement, pour conclure ce beau maquillage-là, je vais utiliser les eaux à lèvres de Clarins. Je vais commencer par la 02 Orange Water. Je l'ai jamais essayé encore celle-là, j'ai essayé les autres teintes, je les aime vraiment beaucoup. Premièrement, ils ont toute une odeur à tomber. Deuxièmement, ils tiennent vraiment longtemps. Clarins dit jusqu'à 300 baisers. Oui, oui, oui. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont toutes des belles petites couleurs un peu punchées pour l'été. Ça fait un finima aussi, donc ça transfère pas, ça tient super bien sans dessécher. Vous voyez, ça vient vraiment faire comme une espèce de stain sur les lèvres. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait un peu de misère avec l'application. C'est vrai que le pinceau, c'est pas le meilleur au monde, donc sentez-vous bien libre en fait d'utiliser votre propre pinceau à lèvres. Moi, j'utilise mes doigts. Il y a vraiment plusieurs façons de les travailler. En fait, je pense qu'il faut comme les tester jusqu'à temps qu'on trouve notre méthode préférée. Donc il est pas laid, mais je pense que je vais essayer de le mixer avec le 03 qui est rouge, juste pour le rendre un peu plus foncé parce que je suis jamais sûre d'assumer totalement la lèvre orangée sur moi. Ok, et là regardez le petit tour de passe-passe que je vais faire. Attention. Ha! J'attends même pas qu'il sèche complètement, je viens absorber l'excédent de texture avec un Kleenex, comme ça me donne juste comme un effet vraiment que c'est rentré dans les lèvres. Et c'est vraiment comme ça que j'aime les porter personnellement, donc j'espère que vous êtes aussi satisfaite du résultat final que moi-même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer les notifications, comme ça vous allez manquer aucune des nouvelles vidéos que je sors. Également, si vous voulez voir plus de contenu, je sors des vlogs à chaque semaine, donc je vous laisse le lien de ma chaîne secondaire à quelque part ici. Merci d'avoir été là, c'était un bonheur de vous voir et je vous dis à très bientôt. Bye! J'ai essayé de fermer ma porte en pitchant une crème hydratante. Ça n'a pas marché.